Oui, bonjour tout le monde. Nous allons regarder le Romains chapitre 4. C'est un livre très glorieux. Quand Paul parle. Donc, le contenu n'est pas uniquement pour les Romains. Il tourne toute la croyance des Juifs pour que cette croyance soit encore plus claire pour eux. Donc, chaque chapitre, c'est donc quelque chose d'important, très important. Sans l'esprit, révélation d'esprit, c'est difficile pour un homme d'écrire ce genre de livre. Hier, dans le chapitre précédent, chapitre 3, hier, il parle que la circoncision ne sert à rien. Car après la circoncision, avec les œuvres, on peut faire le mal. Il n'y a pas un seul qui est bien. Donc, il n'y a pas un seul qui est bon. Il n'y a personne qui peut, par les œuvres, peut être justifié. C'est pourquoi, dans le chapitre 3, la circoncision ne sert à rien. Car nos œuvres sont mauvais. Quel que soit ce qu'on fait bien, mais ça ne sert à rien. À ce qui est dit dans le chapitre 3. Aujourd'hui, on rentre dans le chapitre 4. C'est ici, Dieu dit, c'est justification par la foi. Notre juste est compté pour justice. Troisième chapitre, circoncision ne sert à rien. Dans le chapitre 4, mais je suis circoncis. Si tu dis que j'ai fait le mauvais, alors oui, je sais, car c'est ce que la loi me dit. Nous savons que nous sommes donc si donc si si quelqu'un peut se les porter, non, pas un mais un dû. Mais ici, dans le chapitre, ce sont des gens qui ont été circoncis. Ici, on rentre dans une question plus profonde. Ici, je suis circoncis. C'est depuis Abraham, nous sommes donc circoncis. Alors, comment expliquer ceci? C'est ce qu'il dit dans le verset numéro 1. Alors, à quoi ça sert la circoncision? Donc, Paul va entrer par un autre aspect pour y arriver. Chapitre précédent, la circoncision n'empêche pas de faire le mal. Mais, dans le cas ils sont donc circoncis. Ici, pouvez-vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que le bonheur pour l'homme? De même, ce verset 6, de même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu attribue la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les fautes sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme
le Seigneur ne tient pas compte de son péché. C'est le psaume 32. C'est lorsque David a tué il a fait le mal. J'ai fait le mal. Si je peux être justice, alors je serai heureux, je serai béni. N'importe qui dont les péchés sont donc couverts, sont pardonnés, alors il est heureux. Alors toute personne peut être pardonnée pour le péché. Alors ne parlons pas de pourquoi avons-nous été circoncis. Ici, il ne faut pas penser si on est circoncis ou pas. Il faut penser on peut être pardonné. Ça, c'est pas mieux. Donc le point important, c'est d'être pardonné. Donc toute personne peut être pardonnée. Donc il utilise ça pour expliquer l'aspect. Alors ce n'est qu'après. Pourquoi circoncis? Abraham a été circoncis. Donc Abraham a été donc le père de toutes les personnes qui sont circoncis. Le deuxième point, le circoncision d'Abraham, c'est pour confirmer. Car dans ces choses, il a été donc compté pour justice par sa foi. Donc la circoncision a quand même magnifié valeur. Le point, c'est que à ce moment-là, suivre Dieu, c'est avec la foi. C'est comme ça qu'on résout le problème, c'est cet raisonnement. Verset 9. Ce bonheur n'est-il que pour les circoncis ou bien est-il également pour les incirconcis? En effet, nous disons que la foi d'Abraham lui a été comptée comme justice. Donc le point est, ce n'est pas que ce soit circoncis ou pas circoncis. Le point important, c'est savoir la bénédiction de Dieu. Malgré que j'ai fait le mal, malgré que j'ai péché, le point important, c'est que nous pouvons être pardonnés. C'est comme ça. Être heureux, c'est la personne qui a été pardonnée. Donc, c'est comme si c'est plus juste. Mais les justes sont compliqués. Même si le raisonnement est mais ils ont donc leur tradition pour soit encore plus claire. Donc, il veut donc selon les lois de Moïse, pour que ce soit encore plus clair. Ici, donc, le concept est qu'Abraham a été déclaré juste par sa foi. Quand a-t-il été donc compté justice? Donc c'est pour résoudre un autre. C'est le verset 10. Quand donc a-t-il été porté à son compte?
était-ce avant ou après la circoncision? Ce n'était pas après la circoncision, mais bien alors qu'il était incirconcis. C'est lorsque Dieu lui a dit, ton descendance sera comme les étoiles du ciel, les sables de la mer. Et Abraham a cru. Alors c'est ainsi que Dieu a appris à compter comme justice. Et, et la circoncision qui a eu lieu 20 ans après, c'est un point de confirmation de sa, de sa foi. Donc la foi et la circoncision a une distancée de 20 ans. Donc, par les œuvres ou par la circoncision, et donc ne pas juger. Il faut retourner à l'origine. Comment être compté comme justice? En fait, c'est par la foi qu'on peut compter comme justice. Donc la circoncision n'est qu'une confirmation. Et il est donc le père de beaucoup de nations. Beaucoup de nations, ça veut dire que c'est en dehors de la nation des Israélites. Donc les Romains, c'est pour les non-juifs. Nous sommes tous des nations. Donc Abraham est aussi notre père. Comment pouvons-nous être sa descendance? Ce n'est pas par la circoncision, car tous les non-juifs n'ont pas été circoncis. Ce que nous comptons, ce n'est que la foi. Donc, la position d'Abraham, il y a encore un point, position avant. Pour les Juifs, j'ai été donc circoncis, donc je suis donc la descendance d'Abraham, je suis donc le peuple de Dieu. Malgré que le pays n'existe pas, mais je suis encore orgueilleux de mon pays. Dieu va encore s'occuper de nous, car nous avons donc une alliance avec Dieu. Nous avons été circoncis. C'est pour ça que nous sommes orgueilleux. Malgré que le pays n'existe plus depuis très nombreuses années, mais je reste très orgueilleux. Paul alors a fait sortir l'exemple d'Abraham. Il est le père des nations. Il a été compté justice à cause de sa foi. Les juifs ne sont que là. Mais à côté, il y a beaucoup de nations. Beaucoup de peuples de nations. Et Abraham est aussi le père de toutes ces nations. Ce qu'il faut, c'est la foi. Lorsque nous avons la foi, alors nous sommes liés avec Abraham. C'est le point important de ce chapitre. C'est comme ça que nous sommes comptés comme justice. Du moment que nous avons la foi, alors nous sommes comptés comme justes. Lorsque nous avons des relations, des interactions, alors Dieu nous considère comme des justes. Ici, c'est clair. Mais malgré que cette raisonnement est clair, mais beaucoup de choses ne sont pas encore claires dans l'homme. D'un côté, la foi est le plus important.
Et d'un côté, on, on veut avoir la justice par les œuvres. Et lorsqu'on fait les œuvres par les œuvres, Dieu dit, ne veut peut-être pas qu'on veut ainsi. Dieu, Dieu nous donne la grâce pour le faire, sinon nous ne pouvons pas le faire. Puis, c'est aussi juste de cela. Nous devons faire, compter sur Dieu. Alors qu'on continue à faire ça, s'il n'y a pas de ministère, alors nous avons l'impression qu'on ne se sent pas tout à fait comme il faut. Ah, c'est le sens que j'ai aujourd'hui en lisant ce chapitre. Avoir la foi, c'est très bien. Merci, Seigneur, que nous sommes des personnes avec foi. Alors, on le met de l'autre côté. J'ai déjà la foi. Alors nous faisons des œuvres pour faire ça. Si je n'ai pas fait comme il faut, alors je ne sens pas bien. Si je n'ai pas fait tout ce qu'il faut, alors j'ai l'impression que Dieu ne m'aime pas comme il faut. Alors aussi, mon patron ne m'aime pas. Ou mon chef de groupe va ne pas m'aimer. Ah, c'est les liens que nous avons. Oui, merci Seigneur. Nous avons des groupes. S'ils ne sont pas chefs de groupe, alors mon chef de groupe ne sera pas comme il faut. Si je ne suis pas chef de groupe, alors il ne peut pas pour être diplômé. Alors, je vais travailler beaucoup pour être un chef de groupe. Alors, dès qu'on le fait, on a l'impression que c'est très difficile. Comme des parents, c'est difficile. Car chaque enfant a ses propres problèmes. On ne comprend pas pourquoi on a deux enfants, les caractères de ces deux enfants ont des caractères tout à fait différents. Déjà, avoir deux personnes dans le groupe, alors on a l'impression que c'est fatigant. C'est fatigant pour les gérer. Alors, je pense, il ne faut peut-être pas que je ne deviens pas chef de groupe. Alors, mon chef de groupe va être déçu. Est-ce que mon pasteur va secouer la tête, regarder de travers? Alors, nous entrons dans ce cercle vicieux. D'un côté, dans notre tête, nous savons que nous avons besoin de faire par la foi. Nous sommes donc nos juifs, nous recevons uniquement par la grâce. Les Juifs ne comprennent pas, tant pis pour eux, mais moi, on peut lire clairement. Abraham est le père des nations. Alors nous pouvons être donc les descendants de la foi. Cet raisonnement est tout à fait juste. Il n'y a pas un lieu de changer quoi que ce soit dans ce raisonnement. Et après ça, nous passons aux œuvres pour la justice. Et nous oublions pourquoi, lorsque nous venons à l'église, nous sommes si joyeux.
Je me rappelle, il y a 2 points dans ma vie auxquels j'étais très joyeux. Premier, c'est lorsque j'étais baptisé. Quelques jours après, j'étais baptisé. Donc, quand on regarde le monde, tout a l'air d'être très bien. Alors, quand on est habitué, alors le sentiment devient plus fade. Une autre fois, c'est lorsque j'étais euh, guéri et libéré. Après la libération, les dons étaient très joyeux, mais quelques jours après, les jours se suivent. La joie petit à petit disparaît. Les difficultés commandent, les souffrances commandent en moi. Parce que lorsqu'on travaille il y a des dépressions dans l'église, dans le petit groupe. Nous avons plein de complications personnelles. Alors cette joie disparaît petit à petit. Lorsque nous allons à l'église pour visiter une personne qui est, surtout ceux qui sont forts malades. Alors, il n'y a pas beaucoup de relations. Le plus important, c'est ce qui est Dieu et croire en Jésus, c'est le plus important. Lorsque nous allons dans la cérémonie, nous avons l'impression petit à petit que cette joie chez toi sont été enlevées. Lorsque nous sommes, donc, nous qui sommes nos juifs, nous avons donc cette vision. Les juifs, leur foi tombe. Ils n'ont plus que la circoncision et ils font le mal. Est-ce que vous le dites? Il n'y a personne qui est juste parmi vous. Ils n'ont rien à dire. Alors il dit, nous avons été circoncis, ça doit servir à quelque chose. Ça, c'est le problème des Juifs. Pour les non-Juifs, c'est aussi la même chose. La foi des Juifs peut tomber, mais aussi, nous pouvons oublier notre commencement. Surtout lorsque nous sommes convertis à Jésus. Lorsque nous répondons, nous sommes tellement joyeux là, ou quand nous avons donc la guérison et libération. C'est comme les Juifs, notre foi, notre joie tombe petit à petit. Il faut demander Dieu pour nous aider, pour que nous puissions donc recevoir cette grâce, que peut recevoir cette bénédiction. C'est parce que notre foi. C'est à cause de notre première foi qui nous permet d'avancer. Comment garder cette joie? Nous devons continuer à avoir foi. Continuer à avoir des relations avec Dieu. Dans différents aspects de la vie, il faut avoir des relations avec Dieu. Alors, cette joie peut continuer à être établie. Je vais prendre un exemple pour comparaison.
parce que nous avons une relation éloignée avec une personne. Mais en fait, il n'y a pas de problème, ça fait longtemps que nous n'avons plus de contact, donc la relation tombe pesée. Mais lorsque nous allons le contacter, nous trouvons que nous sommes de nouveau joyeux. Donc peut-être que pour des raisons, ça fait déjà des années que nous n'avons plus de relation, alors nos relations devient de plus en plus fade. Alors nous continuons à vivre notre vie. C'est comme mes camarades de l'école primaire. Nous n'avons plus de relation, nous avons peu de contact. Par rapport à Dieu, c'est la même chose. Lorsque nous avons donc une relation, c'est une relation de foi. Cette interaction doit être continue. Lorsque nous avons cru, nous devons continuer à croire, car Dieu nous guide. Tout comme Dieu a dit à Abraham, tu dois quitter ton pays, ton peuple et ta famille. Et tu dois aller partout, normalement. Et tu seras donc le Père des nations. Donc c'est une intégration sans arrêt. Nous devons aussi avoir une interaction avec Dieu sans arrêt. Mais il faut remercier Dieu car nous avons été justes, car c'est par notre foi que nous sommes comme justice. Mais cette relation doit continuer à être gardée sans arrêt, avec une interaction. Donc la relation avec Dieu devient de plus en plus vraie. Alors notre foi ne peut pas être fade. Ah, merci à Dieu qui nous aide. Bonjour. Nous allons faire quelques exercices ici. Bougeons un petit peu, même si ce sera un peu fatigué. Bougeons pour glorifier notre Seigneur. Respirons profondément. Respirons profondément. Levons les mains, abaissons. Levons les mains, abaissons. Levons les mains, abaissons. Levons les mains, abaissons. Oui, levons les mains. Et balançons. Levons, balançons. Non, tirons l'arc. Tirons l'arc. Tirons l'arc de l'autre côté. Tirons l'arc. Faisons encore une fois. C'est un grand cercle. Levons les mains, balançons. Levons, balançons. Levons, balançons. Oui, tirons l'arc. Encore, tirons l'arc. Et tirons l'arc de l'autre côté. Oui, étirons.
balançons, levons, balançons, levons, balançons, levons, balançons, levons, balançons. Oui. Encore 4 fois. Oui, Seigneur, bon, c'est quoi ça? Oui, accepte notre louange.
Oui, nous me glorifions, merci Seigneur, de te glorifier dans ton salut. Oui, nous pouvons tout faire. Oui, guide-nous, parce que tu nous aimes sans condition. Oui, dans le guide-moi. Dans Dieu, nous pouvons être, oui, car nous avons été créés comme juste par la foi. Oui, Seigneur, nous remercions, car tu nous as choisis pour être ton peuple, pour être dans ton royaume. Oui, nous applaudissons notre Seigneur Jésus. Alléluia, alléluia, car tu nous as donné cette grâce. Nous oublions, mais nous oublions souvent l'amour de la. Oui, oui, ouvrons la bouche pour prier. Lorsque nous avons été convertis, lorsque la joie que nous avons fait, lorsque nous avons été guéris et libérés, oui, nous devons la remercier. Nous devons remercier Seigneur. Oui, oui, dans la joie, dans Dieu. Oui, ouvrons la bouche pour remercier Seigneur. Remercier pour qu'il nous a choisis. Oui, remercier car tu nous as choisis. Oui, 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 que tu nous as donné le salut en nous. Oui, oui, dans ton royaume, Seigneur. Oui, merci Seigneur. Oui, c'est Jésus-Christ. Nous remercions car tu nous as choisis. Oui, lorsque tu es encore pécheur, tu nous as sauvés. Oui, tu es mort sur la croix. Oui, nous rappelons que cette nous a apporté cette joie. Oui, cette libération, nous a donné la liberté. Oui, nous te remercions pour cette joie. Oui, nous continuons à réfléchir, à penser. Oui, continuez à nous guider. Oui, que nous ayons cette joie, cette joie de foi. Comme je dis, oui, Seigneur, nous te remercions. Nous avons été décalés juste par la foi. Oui, c'est par ta grâce, Seigneur. Oui, oui, après avoir que cette joie, la conversion commence à devenir fade, commence à disparaître. Nous, nous faisons des œuvres pour que, nous pensons que nous devons faire quelque chose pour que nous puissions donc être acceptés. Oui, oui, c'est le problème de beaucoup de parmi nous. Oui, Seigneur, à ce moment-là. Oui, dis-nous à propos de ce problème. Oui, enfant, ne fais pas de ce jeu, car Jésus a déjà déclaré comme jeu, car nous avons cru en Jésus. Alors nous été pardonnés. Ce n'est pas par l'amour, ce n'est pas les œuvres. Oui, car c'est la grâce, c'est le salut de Jésus que nous avons déclaré comme juste par notre foi. Pas compter sur soi-même pour faire quelque chose. Oui, même quelque chose que je ne vais pas. On veut être comme Abraham. C'est par la foi. Par la foi que nous sommes comptés comme juste. Oui, ouvrons la bouche. Demandons au Seigneur. Oui, Seigneur, oui, nous avons perdu notre joie de conversion. Oui, nous avons perdu notre joie lors de notre première conversion, notre foi. Oui, oui, prions, disons-le à notre Seigneur. Oui, Seigneur, ce n'est pas par nos œuvres, on peut être compté comme juste. Oui, c'est par ta grâce, par notre foi en toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Oui, merci. Nous te remercions, tu nous rappelles que ce que nous faisons pour tu sois
accepter. Et ce n'est pas parce que je suis chez toi, ce n'est pas parce que je viens de maison, ce n'est pas parce que je te sers que tu m'aimes. Tu nous aimes simplement. Oui, Dieu, Seigneur me dit, enfant, je vous aime, quel que soit, que tu fasses, que tu ne fasses pas, je t'aime comme je vous aime, jusqu'à mourir pour toi. Tu me montres, tu me crois, tu me crois. Je crois que je te cherche, que je marche avec toi. Oui, je te comprends. Depuis la création, je te connais déjà. C'est moi qui t'ai choisi. C'est moi qui t'ai dit de venir sur cette terre. C'est moi qui te connais. Enfant, je t'aime. C'est ainsi que je t'aime. Quel que soit ce que tu as fait, je continue à t'aimer. Car je suis mort pour tes péchés. Oui, crois en moi. Continue à croire en moi. Oui, frère et sœur, mettez vos mains dans votre cœur pour sentir la chaleur du Seigneur. Pas parce qu'on fait quelque chose, mais que Dieu veut nous toucher. Oui, c'est amour de salut, un amour éternel qui est entre nous. Oui, que cette chaleur, cet amour, cette soif. Oui, je veux avoir plus de toi et que je veux plus de toi. Cet amour est amour éternel. Enfant, je t'aime. Enfant, je t'aime. Oui, merci Seigneur. Lorsque nous avons une interaction avec toi, nous avons la joie. Oui, c'est le monde d'être proche de toi, Seigneur. Oui. Relation sur le net, dans notre travail, dans notre mystère, dans notre famille, pour notre disciple là. Oui, dans peu de temps en interaction avec toi. Oui, donne-nous un cœur pour t'aimer, un cœur pour être en relation avec toi, que cette soit mis dans notre cœur. Parce que nous avons des relations intimes avec toi. Quoi que nous faisons, que nous soyons joyeux. Qu'on n'ait pas, qu'on soit joyeux. Oui, merci Seigneur pour ton amour sans condition. Oui, il y a beaucoup de frères et sœurs qui sont entrés dans l'église depuis longtemps, mais ils ne parviennent pas à être chef de groupe. Pour être chef de groupe. Mais le nombre de personnes ne pas augmenter ou que nous ne parvenons pas à faire des disciples. Oui, ou que nous ayons fait des disciples en nombre limité. Oui, Seigneur, tu ne nous aimes pas parce que je suis donc déclaré. Ce n'est pas par nos rêves. Non, ce n'est pas par le... Oui, je pense que j'ai une valeur que lorsque je suis. Donc, cette groupe, oui, enlève ce genre de choses en chacun de nous. Oui, Seigneur, aide-nous que nous puissions avoir des relations intimes avec toi. Oui, du fond de notre cœur, des relations privilégiées avec toi. Oui, Seigneur, éclaire-nous, change-nous. Pas parce que le nombre de disciples nous avons. Oui, ce n'est pas parce que nous sommes donc déclarés chefs de groupe que nous avons bien fait ou pas fait bien. Oui, tu nous aimes parce que tu nous aimes tel quel. Tu nous aimes pour notre être. Frères et sœurs, dans cette période de pandémie,
prions, Seigneur. Oui, prions, Seigneur, pour lui dire que notre incapacité, notre pouvoir faire, de dire, Seigneur, oui, que Dieu nous donne donc cette grâce. Ouvrons la bouche pour cela. Ce qu'Abraham, qu'on peut ressusciter, ce qu'Abraham, ouais. Ce qu'Abraham, que ceux qui sont morts puissent ressusciter. Toi, oui, tu es quelqu'un qui fait ressusciter les morts. Oui, ce que tu dis ne tombe pas dans le vide. Oui, levons-le pour prier. Prions pour notre foi. Oui, Seigneur, aide-nous. Ceux qui ne sont pas notre chef de groupe. Oui, ceux qui n'ont pas de disciples. Oui, que le Seigneur nous donne plus de disciples. Oui, Dieu ne change pas. Oui, voyons que oui, nous guidera pour entrer dans. Oui, nous remercions, nous déclarons par la foi. Tu es capable de tout. La pandémie, il y a tous les jours plus de centaines d'infectés. Oui, ça semble de plus en plus problématique. Oui, tu es déclarant non, Jésus, que cette pandémie soit passée. Toi, passer. Oui, prions pour la pandémie, donc, au nom de Jésus-Christ. Oui, pour toujours arrêter la pandémie. Oui, on a déclaré au nom de Jésus que ce Covid-19, qu'on compte ne pas bienvenu. Oui, que tu as quitté. Oui, ouvre la bouche pour prier. Oui, que la volonté de Dieu soit que tu vas faire la volonté de Dieu, que ce Covid-19, que cette pandémie soit passée. Oui, alléluia. Oui, ouvre la bouche pour prier. Oui, oui, que notre foi soit, nous devons rendre notre gloire à toi. Oui, nous devons croire que ta volonté soit faite. Oui, au nom de Jésus, je déclare encore que tu es bien. Oui, que la paix de Dieu puisse donner encore. Ou que tu déclares au nom de Jésus.
Dieu, Jésus, que cette nuit soit passée, oui. Au nom de Jésus, je déclare, tu envoies nos anges pour nous protéger. Oui, toutes les personnes médicales, oui, déclarer que le centre de quarantaine, oui, que ta présence soit remplie dans tous ces endroits. Oui, que cette pandémie puisse toucher le cœur de beaucoup. Oui, que nous attraper ton souhait, ta volonté. Oui, c'est encore un fois que tu as gardé, oui. Oui, donc prier aussi pour l'économie de beaucoup de personnes. Oui, normalement, l'économie peut ressusciter, mais à nouveau, il est influencé par les mutations. Oui, oui, que ta volonté soit faite. Oui, oui. Ouvre la bouche pour bénir Hong Kong. Oui, nous louer jusqu'à l'éternité. Oui, tu es notre refuge, tu es notre rocher. Oui, tu nous protèges, Seigneur. Oui, dans ta présence, nous avons la paix. Oui, nous attendons que cette pandémie soit passée. Oui, oui, nous attendons dans ta présence que cette pandémie passe. Oui, nous déclarons que on continuera à nouveau, non seulement renouveau. Oui, que partout dans le monde, tu vas te croire, que puisse te louer partout dans le monde. Oui, 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 que toute la gloire revient au Seigneur. Jésus-Christ, Alléluia. Oui, Seigneur, nous te remercions. Je vais prier pour chacun. Qu'est-ce que vous avez que Dieu te promet? Abraham a attendu 20 années pour voir son enfant. Moi, j'ai attendu très longtemps pour avoir mon mariage. Mais Dieu est vrai. Oui, ce que tu as dans le cœur, ce que j'ai inventé de Dieu, le dire entre Seigneur. Oui, Seigneur. Oui, nous disons ce que nous avons dans notre cœur. Oui, frère, prions, dites-le à notre Seigneur nos besoins. Oui, que la volonté, le souhait, oui, le souhait peut être accompli. Oui, Seigneur, ouvre la bouche pour le dire, Seigneur.
Oui, Seigneur, nous attendons ta volonté. Le souhait. Oui, toi, tu veux voir les situations. Oui, nous ne devons pas prendre notre foi doit être pour avoir toi. Oui, car nous croyons certainement que ta volonté peut être soit faite. Ceux qui attendent depuis longtemps. Oui, aide-nous. Oui, 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 ton souhait est que toute ta famille peut être sauvée, Seigneur. Oui, oui, nous voulons voir que chacun de nous aimons puisse être sauvé. Oui, nous voulons voir que tous, l'un après l'autre, que tourner vers toi, vers ton royaume, Seigneur. Oui, il y a qui ont cru, qui ont converti, ils ne sont pas ici. Oui, nous déclarons, Seigneur, qu'ils puissent retourner dans ton église pour te glorifier, de louer, Seigneur. Oui, tous ces preuves perdues, toi puisses entrer dans l'enclos de preuves. Oui, que toute ta volonté soit faite. Oui, au nom de Jésus, que tout puisse être accompli. Oui, viens nous aider. Oui, viens, nous pensons que ta volonté soit encore de l'Église doit être accomplie. Oui, nous te glorifions, Seigneur. Oui, que ton amour puisse nous remplir chacun d'eux. Oui, ouvrons la bouche, déclarant que cette volonté soit faite. Oui, déclarons que nous croyons. Ta volonté soit faite. Nous croyons que ta volonté soit faite. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Loué. Oui, c'est toi qui nous fais nous sauver. Nous sommes tes enfants. Oui, nous sommes les descendants. Nous avons un Père. Abraham est le Père de la foi. C'est par la foi que nous sommes avec toi. Oui, par la foi que nous sommes en communication avec toi. Lui a été donné à cause de nos fautes qui est ressuscité à cause de notre justification. Oui, merci Seigneur. Tu es Dieu, un Seigneur ressuscité. Oui, dans cette église à Hong Kong, nous déclarons ta résurrection. Ton église accepte ta résurrection. Par ton résurrection, nous sommes déclarés comme juste. La croix n'est pas seulement ici, mais aussi dans le monde des esprits, pour prier dans le monde des esprits. Oui, n'enlève pas notre foi. Oui, Seigneur, n'enlève pas notre foi. Quelle que soit la circoncision ne peut pas enlever notre foi. Oui, renforce-nous. Nous te glorifions, Seigneur. Nous te espérons. La foi t'attend. La foi t'attend. Chacun, frère et soeur, que ce soit à l'église ou à la maison, nous sommes debout pour te louer, Seigneur. Nous croyons que Jésus est le Fils de Dieu. Nous te glorifions, Seigneur. Oui, recevons la bénédiction au nom de Jésus. Que la foi en Jésus soit la foi. Oui, que nous puissions accomplir que sur les sans hommes. Avoir cette foi. Alors, tous nos espérances en Jésus-Christ puissent accomplir au nom de Jésus. Je vous blesse la paix et joie. Oui, Amen. Applaudissons Seigneur. Oui, je vous bénis tous.